Apocalypse 11. Je commence par le verset 1 jusqu'à verset 7. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel, ceux qui adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-les de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser et de revêtir des sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et les dévore les ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point la pluie pendant le jour de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer de l'eau en sang et de frapper de la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et le tuera. Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 1 jusqu'à verset 4 pour ne pas prendre beaucoup de temps. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucune arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point le mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les sceaux, les fronts des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués, de 144 000 de tout Israël, de toutes les tribus des fils d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien nous parlons un peu sur l'homme du péché. Nous avons tenté d'expliquer que l'homme du péché sera la personne qui sera incarnée de toute la puissance de Satan. En d'autres termes, nous devons voir la manifestation de Satan depuis l'Éden jusqu'à l'arrivée de 2 témoins, même après la mort de 2 témoins. C'est-à-dire ça sera quelqu'un qui sera incarné de toute la puissance de Satan, parce que le Écriture dit les dragons donna son trône à la bête. C'est-à-dire les dragons s'est dépouillé, s'est déversé dans la bête. C'est-à-dire on devait voir toutes les dispensations. Mais nous avons dit ceci. Aujourd'hui, le Saint-Esprit empêche que le but puisse apparaître. Parce que la Bible dit, lorsqu'il viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Nous avons expliqué que le fleuve, c'est le diable, mais le fleuve aussi, c'est le mauvais enseignement. Parce que nous avons lu Apocalypse 12 pour dire que quand la femme s'enfuit dans le désert, les dragons lançant le fleuve et la terre engloutit cette fleuve-là. Nous avons compris que le fleuve, comme étant le mauvais enseignement, a été englouti par la terre qui est les 2 oliviers. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons aussi dit que aujourd'hui, le Saint-Esprit, dans d'autres termes, parce que les prophètes peuvent parler tous la même chose, mais chacun utilise son langage, mais en parlant la même chose. Amos, lui, au lieu de parler du Saint-Esprit, Amos parle du sabbat. Il dit que attendons que la nouvelle ligne et le sabbat puissent passer, afin que nous puissions sortir nos épha. C'est-à-dire, ce qui empêche aujourd'hui la réduction de l'épha, c'est la présence du sabbat. Or, la Bible nous parle que les fêtes, les sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, le corps, c'est en Christ. Donc, en bref, aujourd'hui, c'est Christ qui empêche que le mystère de l'iniquité puisse se manifester, ou bien l'antichrist puisse se manifester. Quand nous parlons de l'antichrist puisse se manifester, nous parlons par rapport à l'église. Déjà, dans là où ce n'est pas église, là, il agit déjà. Mais dans l'église, à cause de la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous
permet de nous révéler toutes les manœuvres que l'ennemi puisse se manifester. C'est par là que nous avons dit, ce n'est pas l'Église qui empêche que le mystère de l'iniquité soit manifesté. Parce que l'Église partira dans l'enlèvement, une partie des nations resteront et la grâce retournera en Israël par le ministère de 2 témoins. Pendant que la grâce retournera en Israël, le Saint-Esprit encore empêchera que l'Antichrist soit l'homme du péché puisse apparaître. De la même manière, dans notre temps aujourd'hui, Israël est aveuglé, mais l'impie n'apparaît pas, c'est parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre. De la même manière, le même Saint-Esprit, quand il ira aussi en Israël, empêchera que l'homme du péché puisse apparaître. Parce que l'homme du péché apparaîtra quand le bête qui monte de l'abîme sortira pour incarner sa force sur le bête qui montait de la terre. C'est par là, nous avons dit ceci. Pendant ce temps, parce que l'Église ira dans l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'Église, la grâce retourna à Israël. Cependant qu'à ce moment-là, nous aurons la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Les nations à ce moment se réuniront. Ce sera le temps où nous dirons qu'ils feront une solide alliance. Mais nous avons tenté d'expliquer maintenant ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Nous avons dit, quand on parle des deux Oliviers, même si la Bible cite Élie et Moïse, quand nous rentrons dans la montagne de transfiguration, mais physiquement, ce n'est pas Élie et Moïse physique. Parce que le Seigneur a expliqué aux pharisiens qu'Élie était déjà venu. Mais quand nous allons chercher à savoir Élie était venu, c'était qui? Élie qui était venu, c'était Jean-Baptiste. C'est-à-dire, quand on regarde Jean-Baptiste, on n'a pas vu avec la chair d'Élie, mais on a vu l'esprit qui était en lui. C'était l'esprit d'Élie. C'est pour dire que le deux témoins, quand on parle d'Élie et de Moïse, ce n'est pas Élie et Moïse physiquement comme ça. Parce que Moïse est mort. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. C'est-à-dire cette vase-là ne retournera plus sur la terre. Mais l'esprit qui était en eux retournera encore sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais nous avons dit ceci. Le mardi, nous avons dit Christ a maudit les figuiers. Les figuiers comme étant un peuple. Quand il est venu chercher les fruits, il a trouvé que l'arbre n'avait pas de fruits. Il a maudit les figuiers. Mais l'Écriture dit, quand il lit Marc dit que ce n'était pas dans les saisons de figues. Le figuier n'était pas dans sa saison. Mais le Seigneur a sachant, parce que c'est lui qui a fixé les saisons à chaque chose, c'était Dieu. Mais en sachant que ce n'est pas les saisons, mais il est venu demander les fruits. Or, nous avons expliqué ceci. Israël comme étant un champ ou bien un arbre, l'arbre ne peut pas atteindre la maturité s'il n'a pas reçu la pluie de la première et de l'arrière saison. C'est-à-dire, si le champ reçoit seulement la pluie de la première saison, il serait difficile que l'arbre puisse atteindre les récoltes. Quand nous parlons de la pluie, on va expliquer cela quand on va aller sur la deuxième phase de l'homme du péché. Quand nous parlons de la pluie, nous voulons seulement parler que la pluie, c'est le message de la pluie de la première saison. Ne te complique pas, parce que la Bible, des fois, les gens veulent compliquer la Bible, mais la Bible n'est pas compliquée. Quand on parle de la pluie de la première saison, la première de la première saison n'est que la loi que le Seigneur a donnée au travers Moïse dans la montagne de Sinaï. C'est-à-dire, l'Israël a reçu seulement une seule pluie plutôt. Mais pour que les champs que Israël puisse passer à la récolte, il faut que la pluie de l'arrière-saison vienne. Mais l'Écriture dit, Dieu a refusé à l'Israël la pluie de l'arrière-saison pendant qu'il est resté, je crois, 3 mois pour la moisson. Si je ne me trompe pas cette écriture. Dieu a refusé. Et Pierre explique cette écriture. Ne te tracasse pas, je ne vais pas le faire de la prophétie, je vais descendre. Pierre explique dans cette écriture, il dit ceci. Jésus-Christ qui a été retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et pour l'Israël, Christ est retenu comme étant la pluie. Amen. Voilà pourquoi Israël ne peut pas aller, Dieu ne peut pas venir récolter aussi longtemps que Dieu n'a pas encore envoyé la pluie de l'arrière-saison à l'Israël. Mais du moins, nous l'Église, dans la dimension prophétique, nous avons réussi toutes les deux pluies ensemble.
Parce que quand il lit, je crois bien, Levitique 26, la Bible dit, nous sommes au temps où le maître des semeurs et le maître de la moissonneuse se croisent dans les champs. Or que pour que la main des semeurs et des moissonneurs se croisent dans les champs, il faut que les deux pluies descendent ensemble dans les champs. Voilà pourquoi Paul dit, la terre qui est souvent abrégée par la pluie. C'est la grâce, c'est une seule pluie, mais dans cette pluie, il y a plusieurs pluies. Voilà pourquoi la terre qui est abrévée souvent par la pluie, quand elle produit les herbes utiles à celui qui le sème, elle est partie par la bénédiction. Nous voulons dire seulement ceci. La pluie comme étant la parole de Dieu. Pendant que nous prêchons, la prédication c'est une pluie. Or, quand nous lisons le bien-aimé Ésaïe, dans la pluie, il y a la sémence. Parce que la Bible dit, la pluie ne descend jamais sans pourtant fournir la sémence au semeur. C'est-à-dire, quand nous voyons la pluie, nous savons que dans la pluie, il y a la sémence. C'est pour dire que celui qui écoute la parole de Dieu, pour qu'il puisse participer à la bénédiction, il doit produire les herbes utiles à celui qui l'a sémé. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, la personne qui reçoit la pluie de la parole, il doit être capable de reproduire la vie de cette parole qu'il a écoutée. Si on ne reproduit pas la vie de la parole que nous avons écoutée, nous allons participer à la malédiction. Parce que la grande malédiction, c'est recevoir les jugements de Dieu. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, ceux qui sont morts aujourd'hui sans Christ, ils ne sont pas encore morts. Le vrai mort, c'est quand les seigneurs ils vont se présenter dans le jugement, dans la seconde résurrection, pour être jugés. C'est là où ils vont mourir. Que le Seigneur bénisse. Amen. Des fois, les gens, ils croient que, c'est ce que Paul dit, et Pierre dit, les gens croient que peut-être ce que nous prêchons, ce sont des raisonnements qui n'auront pas lieu. Pierre il dit que les gens oublient que l'autre fois, le ciel et la terre étaient créés par la parole. Les gens oublient même que la terre de Sodome et Gomorrhe a passé par le jugement de feu. Les mêmes choses que Dieu a fait dans les âges passés, Dieu va encore le répéter parce que Dieu ne change pas sa manière d'agir. Car la Bible dit qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Mais nous avons dit ceci. L'arbre que nous appelons Israël, comme il n'a pas produit les fruits, le Seigneur a maudit prophétiquement cet arbre. Dieu a envoyé son grande armée pour détruire l'arbre que nous appelons Israël. Voilà pourquoi son grande armée, c'est les Gélèques, l'Asile, les Sodome, les Asiles et les Sodérènes. C'est-à-dire, ils ont seulement le pouvoir de manger l'arbre, mais de ne pas manger les racines de l'arbre. Que le Seigneur bénisse. Ils ont seulement le pouvoir de manger l'arbre, mais ils n'ont pas le pouvoir de manger les racines de l'arbre, parce que c'est les racines qui portent l'arbre. Que le Seigneur bénisse. Mais maintenant, le Seigneur lui-même encore, il dit, je remplacerai tout ce que les asiles, les sauterelles, les Gélèques ont détruit. C'est par là que nous avons dit ceci. Nous avons dit ceci. Quand le Seigneur a donné la promesse à la femme, il dit que ta postérité écrasera la tête du serpent. Effectivement, quand le Seigneur est venu, il a écrasé la tête du serpent. Mais dis-moi, le Seigneur a laissé un manœuvre au diable, bien qu'il ait été écrasé, de continuer à agir. Parce que le frère Jean, il explique maintenant la même pensée. Il dit que la bête avait plusieurs têtes. Mais parmi ces têtes, c'est une tête qui avait la blessure mortelle. Et c'est par là nous avons dit que la blessure mortelle de la bête, Jean dans l'Apocalypse 13 explique, il dit qu'il a été blessé par l'épée. Nous croyons que Christ à la croix, il a blessé l'un des têtes. Voilà pourquoi le diable a perdu le pouvoir. Voilà pourquoi nous avons expliqué, nous avons dit ceci. Israël est entré à Canaan, il a vaincu les ennemis qui l'entouraient. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a laissé un peuple entourer Israël. En cas où Israël abandonnera la loi de Dieu, ce peuple lui servira comme une manière de correction. Donc nous croyons aujourd'hui pour un enfant de Dieu, bien que la victoire ait été accomplie à la croix, et Dieu a déversé cette victoire en nous, mais à chaque fois que nous allons abandonner le chemin, le Seigneur va utiliser encore
la puissance et la force du mal pour nous recadrer et que nous soyons droits. Voilà pourquoi nous croyons. La puissance et la force du mal contribue aussi à la perfectionnement de notre foi. Parce que par les épreuves, par la souffrance, par la persécution, c'est par là que notre foi devient encore plus stable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Pour que Dieu remplace les années que les asiles, les gélectes ont détruits, il faut que Dieu envoie l'esprit d'Élie. Parce que le rôle d'Élie, quand il est venu chez Jean-Baptiste, quand nous lisons Matthieu 3, Jean-Baptiste mangeait les sauterelles. C'est-à-dire le rôle d'Élie, c'est venir manger les sauterelles pour que l'arbre puisse croître en sécurité. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons. Pendant le ministère des 2 témoins, si quelqu'un veut leur faire le mal, la bouche qui sortira de leur bouche, le fait qui sortira de leur bouche, va détruire, parce qu'ils feront tout ce qu'ils auront la capacité de le faire, parce que ça sera le temps où Dieu va leur donner le pouvoir. Dans d'autres termes, nous pouvons aussi dire, le même ministère qui avait la capacité de résister les mauvais enseignements. Le même esprit aussi, quand ça va entrer en Israël sur les 2 témoins, les 2 témoins aura aussi la capacité de réfuter. Parce que là où il y a le ministère, le ministre doit avoir la capacité de réfuter les faux enseignements. De même aussi, les 2 témoins donneront les yeux aux 144 000 membres pour qu'ils voient que c'est lui qui travaille ici, c'est l'Antichrist. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'Écriture dit, c'est là où nous allons un peu parler aujourd'hui. L'Écriture dit, mesurez l'autel, mesurez les temples, mesurez les adorateurs. Mais le parvis extérieur ne les mesure pas. Parce qu'il a été laissé aux nations de fouler pendant 1260 jours. C'est par là, nous allons comprendre que le temple, parce que quand on dit parvis, le parvis représente un peuple. Israël lui-même, c'est vraiment un peuple. Le temple entier, c'est tout un peuple, premièrement. Je prends une écriture pour m'expliquer. Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Jean 2 dit, il parlait de son corps. C'est-à-dire, le temple qui était là était égal à Jésus. Mais dans le plan prophétique, nous savons que Pierre dit, nous sommes les pierres de l'édifice. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est une pierre dans l'édifice. Dans d'autres termes, le temple aussi représentait la maison d'Israël que Dieu devait détruire et devait rétablir, reconstruire dans 3 jours. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand on parle du temps, de les mesurer. Et on dit de ne pas mesurer les parvis extérieurs. Et dans d'autres termes, Dieu parlait de 2 temps. C'est-à-dire, mesurer dans d'autres sens, c'est-à-dire compter. Mais il y a un peuple qui sera compté par le ministère de 2 témoins. Et il y a aussi un peuple qui ne sera pas compté. Dans d'autres termes, quand on dit compter, on veut dire que dénombrer. Parce que Apocalypse 7 nous précise qu'il y aura 12 000 des tribus de Juda, 12 000 des tribus de Lévi, 12 000 des tribus de Benjamin, 12 000 des tribus de Zabulon. C'est-à-dire, dans d'autres termes, prêcher, c'est dénombrer. Prêcher, c'est compter. Prêcher, c'est mesurer. Voilà pourquoi le ministre aussi doit avoir une bonne conscience quand il prêche l'église, de savoir dans l'enseignement, dans le temps qu'il a pris dans l'église en train de prêcher, combien sont dénombrés, combien sont mesurés, combien sont sauvés. Que le Seigneur bénisse. Parce que l'Écriture dit clair, Dieu a envoyé dans l'église de Simon-Pierre les âmes qui étaient sauvées. Et ils ont donné le nombre de gens qui étaient sauvés. C'est-à-dire, l'église aussi, au travers du ministère, nous devons avoir la capacité, quand nous prêchons, nous puissions mesurer combien sont sauvés. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Oui, oui. Et nous croyons que la vraie unité de mesure de Dieu, c'est sa parole. Amen. Voilà pourquoi
si on commence à mesurer la vie de chacun dans cette assemblée, nous croyons que, je ne sais pas si on restera 10 dans cette assemblée. Parce que quand on mesure, quand on fait le mesure, on mesure l'autel dans toutes ses dimensions. Pour que l'autel soit carré. Voilà pourquoi je dis la fois passée, j'ai dit que le tabernacle c'était une malédiction, parce que c'était une ville en rectangle. Mais quand Jean voit Jérusalem, c'était une ville en carré. Un enfant de Dieu doit être un carré. Dans la doctrine, il est bien. Dans la connaissance, il est bien. Dans la prophétie, il est bien. C'est-à-dire, dans tous les côtés. Voilà pourquoi tu verras qu'à Babylone, là où il y avait la puissance du péché était ancrée. Mais le bien-aimé Daniel, c'était un frère qui était carré. Amen. Que les Seigneur bénisse. Parce que quand on cherchait à condamner Daniel, dans la loi du pays, il était carré. Dans la loi de son Dieu, il était carré. Mais ici, aujourd'hui, si nous disons seulement de mesurer, même nous-mêmes qui vous prêchons, par rapport à l'administration de ce pays, on verra qu'on n'est pas carré. Parce que tout ce que nous disons, ce sont des mensonges. Et tout ce que nous continuons à faire, c'est encore des mensonges. Que les Seigneur bénisse. C'est pour dire que quand on dit mesurer, le ministère doit avoir, parce que celui qui mesure, c'est les sacrificateurs. Parce que les dénombrements, le roi n'a pas le droit de faire les dénombrements. Celui qui a le droit de faire les dénombrements, c'est Dieu au travers les prophètes ou les sacrificateurs. C'est-à-dire, il faut aussi le ministre dans sa propre bonne conscience, dans l'église qu'il est en train de diriger, ou qu'il est en train de conduire, il doit savoir pendant tout le temps qu'il a prêché, si le Seigneur venait aujourd'hui, qui sera sauvé dans les prédications, toutes les prédications qu'ils ont prêchées. Voilà pourquoi je vous dis avec sincérité, beaucoup de prédications c'est pour éclater les gens. Mais ce ne sont pas les prédications qui peuvent nous renvoyer directement au salut. Vraiment. Surtout ça. Parce qu'une bonne prédication, c'est celle qui approche les gens auprès du salut. Amen. C'est ça. D'ailleurs, Paul le regrette, Paul dit, il dit, si moi, Paul, je prêche les autres, après avoir moi-même prêché les autres, que ce soit trop tard. Si tu entres dans une église, tu trouves que le ministre lui-même n'a pas le souci d'être sauvé. Je te dis avant que le Seigneur vienne quitter cette église. Il faut voir aussi dans les ministres comme Paul, il regrettait après avoir prêché que ça ne soit pas trop tard pour lui. Oui, oui. Le ministre lui-même, il doit avoir aussi les soucis du salut. Amen. Parce que c'est là où réside notre espérance. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Dieu dit, ne mesure pas le parvis extérieur. C'est-à-dire, pendant le temps de 2 témoins, il y a un peuple qui croiront. Mais après aussi le temps de 2 témoins, il y a un peuple qui vont passer à la grande tribulation. Parce que le parvis extérieur qui ne sera pas mesuré, ce sont les restes d'Israël qui passeront par la grande tribulation. Que le Seigneur bénisse. Parce qu'à ce temps-là, la bête sera investie de la puissance de Satan. Mais à ce temps-là, la bête, comme il tuera les 2 témoins, il tuera aussi